Salut les yogis, soyez les bienvenus pour le 6e jour de notre défi chakra. Aujourd'hui, nous arrivons à Ajna Chakra, le chakra qui se trouve au niveau du 3e œil. C'est le chakra de la conscience, de la concentration. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu autour de ce thème que nous allons travailler. Donc, on va utiliser Kapalabhati pour purifier notre mental, puisque Kapalabhati signifie le crâne étincelant. Donc, c'est un pranayama qui permet de nettoyer le mental. Et donc, c'est un pranayama qui aide à la concentration. Et puis, nous verrons également un mudra, Akini Mudra, que nous verrons ensemble et qui permet également de favoriser la concentration et qui est lié au 6e chakra, puisque nous sommes au 6e chakra, Ajna Chakra. Et pour commencer, comme à notre habitude, je vais vous inviter à trouver une assise confortable. Prenez votre temps. Placez vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux, basculez le bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur, relâchez les épaules. Allongez la nuque. Ramenez très légèrement le menton vers la gorge. Lâchez les mâchoires et le front. Et venez placer votre attention entre vos sourcils, légèrement au-dessus, au niveau du 3e œil, Ajna Chakra. Vous pouvez imaginer un point blanc ou une lumière blanche au niveau de ce 3e œil. Si cette visualisation ne vient pas, vous pouvez simplement laisser reposer votre attention dans l'espace de Ajna Chakra, l'espace de la concentration, de la conscience. Nous allons faire 3 cycles de Kapalabhati et on va rajouter une rétention du souffle à la fin de chaque cycle. Donc ces 3 cycles dureront 30 respirations Kapalabhati.
Donc je vous rappelle que Kapalabhati, pour pratiquer Kapalabhati, on ramène de manière très dynamique le nombril vers la colonne vertébrale et on laisse l'inspiration se faire d'elle-même en relâchant le ventre. Donc expire, on ramène dynamiquement le nombril vers la colonne vertébrale et l'inspiration, on n'y réfléchit pas, on laisse juste le nombril se relâcher. Donc ça donne quelque chose comme ça. On pense juste expire, 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 expire. Évidemment, on inspire entre chaque. Sinon, on devient tout bleu. On ne peut pas devenir tout de suite Krishna. Alors, donc on va faire 30 Kapalabhati. À la fin des 30, on expire complètement. On prend une inspiration dans le cœur. Et on va refaire ce qu'on a fait avec Vishuddhi. On va rajouter des bandhas à la rétention du souffle. Donc, ce qu'on appelle Kumbhaka, c'est la rétention après l'inspiration. Après ça, une fois qu'on retient le souffle, on active Mula Bandha, la zone entre le périnée et l'anus, et on active Jalandhara Bandha en ramenant le menton vers la gorge. Et donc, on va essayer de sentir une énergie au niveau de la poitrine. On va tenir à peu près 10 temps, si c'est OK pour vous. Kapalabhati est très intense, la rétention du souffle, c'est quelque chose de très intense aussi. Donc, si vous avez vos règles en ce moment, préférez simplement pratiquer Ujjayi. Vous pouvez faire Samavriti avec Ujjayi, donc simplement égaliser vos inspirations et vos expirations. Et si vous sentez des vertiges ou quoi que ce soit, que vous avez de l'hypertension, là aussi, préférez simplement pratiquer Ujjayi. Et n'hésitez pas à réduire le temps de la rétention du souffle si c'est trop intense pour vous. Et si vous avez un peu des vertiges, vous pouvez simplement aussi faire un Kapalabhati qui est moins intense, avec des expirations un peu plus douces. Voilà. Donc on y va, on relâche les mains sur les cuisses, on allonge la colonne vertébrale, on ferme les yeux. On commence par prendre ensemble une profonde expiration. Profonde inspiration dans le cœur. Profonde expiration. Profonde inspiration dans le ventre. On y va pour 30. Expire complètement. Profonde inspiration dans le cœur, dans la poitrine. On retient le souffle, on active les bandhas, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Très légère inspiration et on expire complètement. Profonde inspiration dans le ventre. Et on relâche le souffle, on revient à une respiration naturelle, sans effort. On observe les échos de Kapalabhati sur le mental, sur le corps.
Avant d'entamer le deuxième cycle de Kapalabhati, vous avez noté qu'après la rétention, je vous ai dit d'inspirer très légèrement pour expirer. C'est qu'en fait, c'est un mécanisme de survie. On a toujours encore un peu d'air dans les poumons quand on retient le souffle. Et on a toujours encore un peu d'espace pour inspirer. Et cette toute petite inspiration, elle permet d'expirer avec grâce et élégance, sans faire... Parce qu'on cherche toujours à contrôler notre souffle. On ferme les yeux si ce n'est pas déjà le cas. On prend une profonde expiration. Profonde inspiration dans la poitrine. Profonde expiration. Profonde inspiration dans le ventre. On y va pour 30. Expire complètement. Profonde inspiration dans le cœur. On active les bandhas, on retient le souffle. Légère inspiration. Et on expire doucement, avec grâce et élégance. Profonde inspiration dans le ventre. Et on relâche le souffle, on retrouve une respiration naturelle, on relâche vraiment complètement le ventre, plus aucun effort. On accueille les effets des Kapalabhati. Un dernier cycle. Profonde expiration. Profonde inspiration dans la poitrine. Profonde expiration. Profonde inspiration dans le ventre. On y va pour 30. Expire complètement. Profonde inspiration dans la poitrine. Kumbhaka et Bandha. Légère inspiration. Et on expire doucement, on relâche les bandhas.
On relâche le souffle, on relâche le ventre. Et on écoute les échos de Kapalabhati. Si vous avez besoin de vous étirer, c'est le bon moment pour le faire, tout en gardant votre intériorité. Vous pouvez allonger vos jambes devant vous, masser vos genoux, faire des cercles avec les chevilles, vous étirer. Avant de revenir vous asseoir, on va pratiquer Hakini Mudra. Mudra qui est tout simple, qui permet en fait de faire travailler les deux hémisphères de notre cerveau. On place simplement chaque doigt correspondant sur l'autre doigt, donc le pouce sur le pouce, index sur l'index, majeur sur majeur, annulaire sur annulaire, auriculaire sur auriculaire. Et on place le mudra au niveau du plexus solaire. Et on va prononcer 5 fois le son correspondant au mudra Anya. Et le son qui correspond à Anya, c'est Ksham, avec un K et un Sh. Ksham. Donc on va prendre une profonde inspiration. Ksham. Inspire. Ksham. Inspire. Ksham. Inspire. Ksham. Dernière fois, inspire. Ksham. Inspire dans le ventre. Et pendant un instant, on va écouter les effets, les échos de Hakini Mudra et du son Ksham sur notre corps et notre mental.
Tout doucement, millimètre par millimètre, vous pourrez relâcher le mudra, venir placer le dos des mains sur vos cuisses, paumes de main tournées vers le ciel. Tranquillement, prenant tout votre temps. Puis venir placer votre attention au niveau du troisième œil, entre les sourcils, légèrement au-dessus. Vous pouvez visualiser une lumière blanche ou un point blanc. Ou simplement ramener votre attention sur ce point. Et à chaque fois qu'une pensée survient, ramenez l'attention sur le troisième œil. Constamment l'attention sur le troisième œil, Ajna Chakra. Gardez la colonne droite solide, le cœur ouvert. Avec beaucoup de conscience, je vous invite à joindre les paumes de main sur votre cœur. Prenez tout votre temps. Puis placez, une fois que vos paumes de main sont jointes, venez placer vos pouces sur votre troisième œil. On va terminer avec le son Om. On va prendre une profonde inspiration.
Merci à vous pour votre présence. J'espère que votre journée sera pleine de conscience. On se retrouve pour la suite des postures et tous les autres éléments de ce défi sur le mini-site. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.